quartier, l'émission de l'été. Bonjour à toutes et à tous, de nouveau sur le plateau télé-radio de Quartier d'été. On a la chance aujourd'hui, on a une super belle journée contrairement à hier. Bon, c'est la dernière, alors autant en profiter au maximum, allez-y. Sur notre plateau, alors on a trois invités, deux intervieweurs et puis une invitée exceptionnelle. Voilà, je vais laisser chacun se présenter. Je m'appelle Walid. Ouais, je m'appelle Walid. Je suis de nationalité syrienne en fait. C'est ma deuxième, on peut dire troisième année en France ici. J'ai pris la langue et c'est pour ça que j'ai toujours des difficultés, mais ça va. Je gère maintenant. Johanna Kołodziejczyk, je suis polonaise et je fais SVE, donc service volontaire européen ici avec le service jeune de la ville de Blois. Je suis Dorian. Je suis en France depuis ma naissance. Je suis né ici. Voilà. Donc voilà, on vous a proposé de faire l'interview cet après-midi de Johanna. Donc écoutez messieurs, je vous laisse. Alors, vous êtes là en France depuis combien de temps? Je suis ici depuis début septembre, donc ça fait presque un an pour le moment. Est-ce que c'est votre première fois aussi en France? Est-ce que c'est votre première fois en France que vous étiez travailler Oui, c'est la première fois que je vis en France, mais du coup avant j'étais ici pour des vacances. Donc court séjour au bord de la mer ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez expliquer votre projet là? Oui, SVE, donc Service volontaire européen, c'est à peu près la même chose que service civique. Mais... Oups, Larsen. Vas-y. Donc c'est à peu près la même chose que service civique, mais financé par l'Union européenne. Donc c'est en cadre de programme Erasmus+. Et entre autres, en gros, ça veut dire que bon, pour maximum un an, je suis ici à Blois. Je suis logée, nourrie, je reçois un peu d'argent de poche. Et pour ça, je travaille dans un asso où... donc je travaille pour la ville de Blois dans le service jeunesse. Ouais, et donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire votre service volontaire? J'ai fini mes études en Pologne et après je me suis dit que, voyant que je parle bien anglais, donc je me suis dit que bon, ça peut être une bonne idée pour améliorer mon français. Et en plus, le projet que je fais ici, le travail, c'est à peu près comme stage pratique après mes études. Donc ça me semble bien de mélanger les deux trucs ensemble. Et voilà. Et pourquoi vous avez choisi Blois? Ça, c'était un peu par hasard en fait. Je choisis surtout le projet. Parce que pour commencer l'aventure avec SVE, il faut aller sur la base de données, sur Internet. Et là, tu as tous les projets disponibles dans tous les pays européens. Et donc, moi, j'ai été intéressée par venir en France. Donc, je choisis... je cherchais surtout des projets en France. Et après, c'est le projet ici, écrit par Ville de Blois, par Service Jeunesse et par La Fabrique, la structure où je travaille. Ça me semblait le plus intéressant, en fait. Donc, heureusement, ils m'ont répondu que oui, ils veulent bien m'accueillir. Donc, voilà. Vous êtes de bienvenue. Ouais, merci. Et du coup, quelles sont tes missions dans le cadre du service volontaire européen à La Fabrique? Donc, mes missions précises,
ça que je fais, c'est la plupart du temps, je m'occupe des projets internationaux de la ville qui sont liés à la jeunesse. Donc, il y a des échanges de jeunes, de voyages à l'étranger dans les villes avec lesquelles Blois est jumelé. Ou par exemple, on accueille Chantier International, donc les jeunes qui ont été interviewés hier, par exemple. Ou aussi, je travaille un peu en animation avec des jeunes. Donc la plupart du temps, je suis à la fabrique, mais j'ai passé aussi, par exemple, les vacances d'hiver. J'étais ici à Saint-Prin. Donc voilà. Je vous entendais parler souvent de la fabrique, mais qu'est-ce que c'est la fabrique? Bon, c'est un endroit, c'est un espace jeune qui est situé près du lycée Augustin Thierry, lycée des Seignes, Sonia Delaunay. C'est un espace jeune, donc là où les étudiants peuvent se poser pendant la pause de midi ou après l'école. Et après, il y a aussi des salles d'activité. Donc il y a salle de danse, salle d'art plastique, salle média ou salle musique, salle de la musique. Où tu peux développer tes projets. Par exemple, si tu es intéressé en faisant des interviews, vidéo, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux venir là-bas. Tu peux commencer, tu peux apprendre comment le faire. Voilà. Ah oui, il y a aussi des associations qui sont conventionnelles. Qui aussi utilisent l'espace. Donc, il y a des assos de graphes, il y a assos de vélo. Donc, par exemple, il y a aussi des ateliers pour réparation de vélo. Si quelqu'un a un vélo qui a tombé en panne, il peut venir réparer gratuitement son vélo. Une autre question. Est-ce que vous comptez faire ce que vous faites pour toujours? J'aimerais bien, mais malheureusement, c'est pas possible parce que le projet, c'est maximum 10 mois, 12 mois, pardon. C'est minimum 2 mois, maximum 12 mois. Après, malheureusement, je peux pas renouveler. Donc, il faut que je trouve quelque chose d'autre à faire. Il faut que je trouve un plan pour ma vie prochaine, mais voilà. Est-ce que le service volontaire européen, on peut le faire une fois, simplement? Oui et non, ça dépend. C'est aussi bureaucratie européenne un peu. Donc, si tu commences par projet à court terme, donc qui dure maximum 6 mois, tu peux faire encore un projet long terme, donc maximum 12 mois. Mais à l'envers, malheureusement, ça ne marche pas, donc voilà. Alors, pour faire un service volontaire européen, il faut avoir quel âge? C'est à partir de 18 ans. Mais il n'y a pas vraiment de régulation. C'est pas vraiment, ça peut être. C'est pour tout le monde. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'éducation vraiment précise. Il faut aussi seulement avoir 18 ans et envie de travailler à l'étranger. Même si on est étudiant, on peut le faire. Oui, bien sûr, mais tu sais, des fois c'est un peu difficile de faire tes études et de travailler en même temps, en plus dans l'autre pays. Donc pour des étudiants, c'est plutôt programme Erasmus, donc échange de jeunes, des étudiants. Et ça, c'est plutôt pour des gens. Mais par exemple, si tu veux faire année sabbatique, c'est vraiment une bonne opportunité. Ouais, donc, du coup, vous devez apprendre pas mal de langues. Est-ce que vous avez des difficultés pour cela? Au début, comme je suis venue ici, j'ai déjà connu français, mais c'était niveau scolaire, donc c'était un peu compliqué au début. Mais pour le moment, des gens arrivent à me comprendre, donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de soucis. Vous parlez bien français en tout cas pour l'instant. Merci. Alors, dans le cadre de tes missions, qu'est-ce que tu as eu l'opportunité de faire? Et parmi ces choses, est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties un petit peu du lot, vachement intéressantes, des choses qui t'ont séduit? Surtout animation, parce que j'aime bien travailler avec des gens, donc ça c'était super intéressant. En plus, c'est toujours une autre culture,
Donc, c'est toujours en mode de découverte. Et après aussi de projets internationaux, gestion de projets, c'est aussi quelque chose de nouveau pour moi. Et, mais à chaque fois, la langue, c'est toujours quelque chose qui est... Bon, c'est un défi. Ça peut être pas évident, mais bon, la barrière de langue, ça existe toujours. Même maintenant, quand je parle plutôt bien français, il y a des références culturelles, par exemple, que je comprends pas. Parce que bon, je connais pas de films des années 90, typiquement français, voilà. Donc ouais, mais oui, mais c'est vraiment quelque chose enrichissant et stimulant dans différents sens. Vous avez dit que vous en foutiez un petit peu des trucs, des films français, mais il n'y a rien qui vous intéresse dans la culture française? Parce que sinon vous ne serez pas venu ici, enfin, je sais pas. Ben si, quand même. La culture française, oui, en général, c'est quelque chose d'intéressant. Fromage, par exemple. Ah oui, Ouais, la oui, bouffe, fromage, c'est pas oui, mal. oui, fromage, du vin, oui, oui, c'est... Mais non, mais maintenant, bon, en Pologne, oui, c'est connu un peu, la culture française. Il y a des films, par exemple, Taxi, bien sûr, qui est bien connu, ou un peu de musique. Par exemple, Indila ou Stromae. Non, Stromae, il n'est pas vraiment français, mais bon. Oui, oui, mais bon, il chante en français, donc, donc ça va. Mais bon, pour polonais, c'est à peu près la même chose, soit belge, soit français. Bon, la langue elle est assez bizarre, donc voilà. Ça va énerver les Belges, ça. Mais bon, mais je crois pas qu'il y a beaucoup de Belges qui vont regarder cette émission, donc. On est très suivis. Donc voilà, mais oui, mais maintenant, bon, à la force, quand je suis ici, quand je parle avec du monde, c'est toujours, bon, à la force, j'apprends de nouvelles choses sur la culture, sur la musique, sur le film, tout ça. En fait, on est dans un endroit où il y a beaucoup de gamins. Est-ce que vous aimez les enfants? On sort du cadre là. C'est plus trop service volontaire européen. Bah, bon, je finis mes études en pédagogie, donc à la force, j'ai pas vraiment le choix. Je suis obligée d'aimer des enfants, mais je ne sais pas, j'essaye d'être sympa, n'est-ce pas? Quand on était ensemble à Charcot, j'étais sympa ou pas? Ok, donc je crois que ça marche quand même. Bon, en tout cas, de ton service volontaire européen qui s'arrête à la fin du mois, c'est Ouais. bien ça? Oui, parce Sur- que Oui. oui, ma mission c'était 11 mois, donc malheureusement 7 mois c'est fini. On t'en tire une expérience plutôt positive au final sur les 11 mois que tu as pu passer, toutes les expériences que tu as pu vivre, les gens que tu as pu rencontrer, les missions qui t'ont été données. Oui, bien sûr. En fait, c'était assez étonnant pour moi parce que du coup, ça s'est mieux se passé que je anticipais en arrivant. Bon, l'équipe avec laquelle je travaille, ils sont sympas. Bon, la plupart d'entre eux, ils sont sympas. Bon, j'espère que pour eux, c'est pareil. C'était vraiment de bons moments. Et en plus, oui, le travail, c'était quelque chose qui est de vraiment intéressant pour moi. Donc, oui, ce sont surtout des bons souvenirs. Et bon, j'ai aussi réussi de trouver des amis, de rencontrer des gens, de vrais Blaisois et Blaisoises. Donc oui. Bon, écoute, merci. On retiendra en tout cas que tu n'as pas été maltraité durant ton service volontaire européen. Et puis, on vous invite également, enfin, pour ceux qui le souhaitent, à découvrir un petit peu d'autres pays à l'étranger. J'espère qu'en tout cas que tu auras donné envie à certains Moi aussi. de partir à l'étranger, de vivre une expérience sur le même mode que ce que ça a pu vivre. Donc voilà, le service volontaire européen. N'hésitez pas à venir vous renseigner auprès des services jeunesse ou BIGE pour avoir un peu plus d'informations. Oui, Merci tout à à fait. toi, Johanna. Merci aussi. Merci à vous, messieurs. Vous étiez très efficaces. Ah, de Et rien. puis on se retrouve dans un instant pour l'interview d'un artiste qui est également sur la plaine Croix-Chevalier, qui s'appelle Zarno, qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait ici. Voilà. Merci à vous. Merci.